Bonjour, chers abonnés de la chaîne Graphic Creative Zone. Moi, c'est Eleazar et dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment on dessine le drapeau du Congo-Brazza avec Photoshop. Pour ceux qui ne savent pas le Congo-Brazza, voilà ce à quoi ressemble son drapeau. Donc, c'est ce drapeau-là que nous allons dessiner avec Photoshop. Cette vidéo fait partie d'une série que nous avons lancée sur la chaîne. C'est une série de vidéos sur les drapeaux, histoire de vous amener à voir comment on utilise Photoshop, comment utiliser les outils qu'il faut. Les gars, c'est très simple, hein, c'est même pas compliqué. Vous aurez les outils de base, comment manipuler les outils de base en Photoshop, histoire de prendre en main ce logiciel. Parce que, en fait, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui apprennent Photoshop au début ne savent pas comment s'y prendre. On leur donne des tutoriels compliqués au début, on leur fait des formations, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Or, la clé, c'est d'aller pas à pas, histoire de faire quelque chose que vous faites de A à Z, quoi. Vous savez, vous faites vous-même seul, vous reprenez après, bref, vous tombez, vous réessayez jusqu'à ce que vous perfectionnez. Mais c'est un peu le petit projet que la confiance s'accroît en fait et qu'on apprend. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer cette petite série de vidéos sur les drapeaux. Vous en avez fait 10, vous avez maîtrisé le maximum. Donc, histoire, l'objectif, c'est de permettre que vous puissiez quand même prendre en main les outils de base de Photoshop. Donc, les gars, vous voyez, ce drapeau est très facile à faire. Si vous n'avez jamais installé Photoshop, c'est-à-dire, si vous n'avez jamais vu Photoshop et que vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, vous allez réaliser ça en 10 minutes maximum. Vous pariez avec moi. Si je gagne le pari, vous m'offrez une tasse de café. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, vous vous débrouillez, vous me contactez via les infos sur la chaîne et vous m'offrez une tasse de café ici dans mon pays. Ah ouais, les gars, je vous dis, même sans avoir manipulé Photoshop dans votre vie, vous découvrez ça aujourd'hui. Vous suivez cette vidéo aujourd'hui, vous installez Photoshop aujourd'hui, les gars, vous faites ce drapeau-là aujourd'hui. Garantie, ça c'est sûr, vous remboursez. Bon, bref, on y va sans trop parler. Voilà, je viens ici, je lance Photoshop. J'ai la version 2017 de Photoshop. Hein. Bon, avec les versions récentes, c'est pratiquement pareil, pas trop de modifs. Bref, vous aurez quand même les mêmes outils, les mêmes onglets. Bon, mes dimensions de base, vous savez, 600 par 300. Je vais mettre quoi ici Drapeau. Quoi Congo Brazza. Voilà, 600 par 300 pixels, résolution, je mets 300. Voilà, la couleur d'arrière-plan, c'est du blanc par défaut. Je valide. Voilà, donc ça vient comme ceci. Je vais déverrouiller ce calque. Ici, c'est les calques. Vous voyez, l'onglet là est actif. C'est les calques que vous allez voir ici. Vous pouvez cliquer ici pour créer un nouveau calque. Une fois, créer un calque, je fais un, 2, 3. Voilà, j'aimerais certainement deux. Je fais un, 2, 3. J'ai créé trois nouveaux calques. Je clique ici pour déverrouiller. Voilà, ce calque, ça devient calque 0. Super. Donc, le drapeau du Congo-Brazza est comme ceci. Vous voyez comment c'est fait ça. On a du vert, on a une bande jaune et du rouge en bas. C'est vraiment pas compliqué. Donc, vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser les règles, hein, les règles. Vous-même, vous savez, très simple. Donc, je vais commencer par délimiter. Donc, je vais mettre un délimiteur ici, un délimiteur ici, histoire de bien faire vous savez, histoire de bien dessiner les triangles. Super. Donc, je vous remonte encore l'architecture, c'est ça. Donc, il nous faut un délimiteur ici. Vous voyez, il nous faut un autre délimiteur ici. Voilà. Donc, il nous faut mesurer cette distance pour la bande jaune et mesurer la même distance ici en bas pour que ce soit effectivement, les deux lignes-là soient effectivement parallèles, qu'on ait une bande super, super uniforme. Voilà. Donc ici, sur ma largeur, j'ai 600. Donc, vous savez comment on fait apparaître la règle, non? C'est CTRL plus R. Si ce n'est pas la règle, CTRL plus R. R comme règle. R comme Ronaldo. R comme règle. R comme Ronaldo. R comme règle. CTRL plus R. Ou soit, vous faites affichage règle. Super. Vous faites ça plusieurs fois. Si la règle n'était pas là, elle va venir. Si elle est là, elle va partir. CTRL plus R, ça vient. CTRL plus R, ça part. CTRL plus R, ça vient. CTRL plus R, ça part. Et ça vient. Et 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 ça part. Bon, bref, on est là pour s'amuser. On y va. Donc, je suis à 600 pixels ici. Je vais mettre à combien là?
Donc, je clique à l'intérieur. Assurez-vous que vous avez choisi l'outil de déplacement. Voilà. Donc, je clique à l'intérieur. Je garde enfoncé. Voilà. Je vais mettre ça où là? À 400? Ouais, à 400, pourquoi pas? À 400. Super. À 400, super. Ça veut dire que j'ai 200 ici et que j'ai 400 ici. Donc, pareil, je vais mettre donc à combien ici? À 200. Voilà, à 200. Vous avez vu? Donc, ici, j'ai 200. Ici, j'ai 200. Ici, j'ai 200. Very simple. Very, very simple. Voilà, donc d'ici à là, j'aurai mon jaune, mon vert. D'ici à là, j'aurai le rouge. Donc, je viens sur le calque numéro 1. Je viens ici pour sélectionner notre outil. Bon, je vais prendre l'outil de l'outil plume. Voilà, l'outil plume. S'il n'est pas là, vous faites clic droit et vous allez voir clic droit, clic droit, clic droit. Outil plume, plume libre, outil ajout de points d'ancrage, outil suppression de points d'ancrage, outil conversion de points. Bon, pour le moment, j'ai besoin de l'outil plume. Voilà, donc je prends ça et je viens cliquer mon sommet ici. Je viens faire ça. Je fais ça. Je fais ça. Je viens d'avoir quelle figure géométrique, les gars? Dites-moi ça. Un, un rectangle. J'entends un rectangle quelque part. Waouh. Ah, c'est un triangle. Voilà. C'est un triangle. Super. Donc, je viens d'avoir un triangle. Remarquez que ça a créé, ça a mis à jour le calque ici en mettant forme 1. Forme 1. Vous voyez, forme 1. Et ça a mis un petit rectangle là. Vous voyez? Donc, je peux cliquer dessus ou double-cliquer. Voilà, je double-clique dessus, je refais. Je double-clique ici, à l'intérieur du petit carré là. Voilà, pour mettre à jour la couleur, vous voyez. J'ai besoin du vert. Je fais ça et je prends, voilà, ce vert, le vert gazon. Super. J'aime ce vert. Je vais sur le calque 2 et je dessine. Ouais, je vous laisse deviner, hein. Ouais, super. Ouais, je vais dessiner le rouge à présent. Toujours le petit plume activé. Bah, je fais ça. Hein. C'est ça. Bon, je peux cliquer aussi. Hein. De toute façon, il faut que je vienne refermer ici. Je veux que ça prenne tout. Bref, je peux faire comme ceci. Hein. L'idéal, c'est de cliquer ici. Mais bon, pour avoir suffisamment de précision, je peux cliquer un peu en dehors. Et je viens faire ça. Dans tous les cas, il ne prend que la partie concernée sur le calque. Je fais la même chose. Je double-clique et je choisis la couleur rouge. Voilà, j'aime ce rouge. Super. Je viens cliquer ici. Oh, le drapeau se dessine, les gars. C'est très facile, je vous avais dit. Il me faut actuellement le jaune. Il me faut maintenant le jaune. Bon, là, vous savez, on va être malin. On ne va pas dessiner cette bande. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais vous montrer une petite astuce pour aller très vite. Vous savez que ici, les calques sont superposés. Si je max ce calque, vous allez voir qu'il est parti. Je marque celui-ci, il est parti. En fait, ce calque-là, voilà, le voilà ici. En fait, c'est un tout, hein, mais parce qu'on a juste assuré, parce qu'on a coloré juste cette partie du calque, on ne voit que ça. Ceci aussi, c'est un tout, en fait, mais parce qu'on a coloré cette partie du calque, on ne voit que ça. Ça veut dire que la superposition des deux calques me donne, bon, l'image que j'ai ici. Sans oublier qu'en bas, en fait, il y a un calque 0. Donc, pour être malin, je vais prendre le calque 0 et lui appliquer la couleur jaune. Du coup, puisqu'il est caché par ce vert, caché par ce rouge, il ne va rester que sa partie blanche. Il sera désormais en jaune. Donc, très simple. Je viens ici, je choisis la couleur jaune qui est celle-ci. Voilà, FF, F600. Super! Je viens sur ce calque. Je fais CTRL et je clique dessus pour le sélectionner. Vous avez vu qu'il y a une différence ici. Le calque a été sélectionné. Je reprends. CTRL plus D, j'annule. Je viens sur le calque 0, le calque blanc. Je garde CTRL enfoncé et je clique ici. Pas ici, hein. Ici. Pas ici. Ici. Je clique ici. Ici. Sur le blanc là. Je clique là. Le calque est sélectionné. Et j'applique la couleur jaune qui est déjà sélectionnée là. Soit je viens faire le petit pot de peinture qui est là. S'il n'est pas là, vous cliquez là. Et vous aussi dégrader pot de peinture. Je fais le petit pot de peinture
et je clique tout simplement dedans. Ouh, je vous avais dit, les gars. Je vous avais dit que c'est très facile. Il a compris ce qui vient de se passer. En fait, ça a mis le jaune sur tout. Voilà, regardez, ça a mis le jaune sur tout le calque. Mais le calque est caché en haut, dans le coin supérieur gauche, par le calque de forme 1, dans le coin inférieur droit, par le calque de forme 2. Du coup, si je masque ces deux calques, vous allez voir qu'effectivement, j'ai du jaune, hein, et c'est logique. Et puis, si j'active ceci, j'ai du vert en haut, j'active ça, j'ai du rouge en bas. Et puis, la superposition me donne le drapeau du Congo-Brazza. Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Elle est belle la vie, les gars. Donc, on regarde la vie du bon côté. Voilà. Le tutoriel est très simple. J'enregistre et je peux exporter si je veux. Bon, il me demande d'enregistrer. Hein. J'enregistre moi. Bon, voilà. Ça vient enregistrer. Je ne vais pas enregistrer moi. Donc, vous pouvez exporter en faisant fichier exportation. Vous choisissez le format PNG. Vous donnez le nom. Voilà. Je vais mettre quoi? Drapeau Brazza. Voilà. Drapeau Brazza. PNG, non? Bref, j'avais déjà choisi l'extension. Vous savez. Donc, les gars, je suis à la fin du tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Les gars, la chaîne, elle est pour vous. Dans la description, dans le premier commentaire, je mets le lien du forum Telegram. On a une communauté Telegram pour tous ceux qui suivent cette chaîne, les gars. La communauté est pour vous, hein, les gars. Vous essayez des choses, vous n'avez pas compris. Inscrivez-vous dans cette communauté. Parlez, dites ce que vous avez comme problème. Et puis, on va vous aider. On est vraiment là pour vous. On est là. Pleine famille, les gars. On travaille ensemble. N'hésitez pas. Il y a un problème. Dites qu'il y a un problème. Vous voulez plus d'astuces, écrivez dans le forum. Donc, joignez le forum Telegram. Le lien est là dans le premier commentaire, je crois. Et il y a également un document, je le retiens, qui vous dira ce qu'il faut retenir après ce tutoriel. Les gars, je vous aime. Je vous aime vraiment. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. On est ensemble. N'oubliez pas, likez, partagez également et laissez un commentaire. Si effectivement vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, mettez j'ai suivi. Je veux voir ceux qui ont vraiment suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je veux vous voir, hein, les gars. On a un rendez-vous. Mettez j'ai suivi avec votre pays d'origine. J'ai suivi Bénin, j'ai suivi Togo, j'ai suivi Nigeria, j'ai suivi France, j'ai suivi Canada, j'ai suivi Belgique, j'ai suivi Mali, j'ai suivi Côte d'Ivoire. Et je saurai, évidemment, j'ai suivi Congo-Brazza. Je vois ceux qui sont concernés vraiment, les Congolais de Brazzaville. Ok, les gars, on est ensemble. À tout à l'heure. Portez-vous bien.